Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, direction Rome pour 3 jours de découverte. On part de Paris-Orly début mars pour un petit city trip à deux avec un objectif très simple, profiter tous les deux, manger un maximum de pasta et découvrir les incontournables de la ville. Réveil très matinal, il est 6h30 et on décolle de Paris-Orly direction Rome. Après un peu plus de 2 heures de vol, on atterrit à 8h35 à l'aéroport de Rome. Première étape, direction notre hôtel pour déposer les sacs et pouvoir commencer la journée plus léger. Ensuite, petite mission pratique, trouver un distributeur pour retirer du cash afin de payer la taxe de séjour. À Rome, elle se paie souvent en espèces et pour nous, c'était 16 € pour 2 nuits à 2. Une fois tout ça réglé, on part enfin se balader dans les rues de Rome. Première visite, la basilique Sainte-Marie-Majeure, l'une des plus grandes basiliques de la ville. L'endroit est vraiment impressionnant. L'entrée dans la basilique est gratuite, il faut simplement faire la queue s'il y a un petit peu de monde. Une fois la visite terminée, c'était déjà l'heure du déjeuner, donc on va au restaurant. On a trouvé un restaurant juste à côté, assez sympa. On a pris des pâtes et un tiramisu qui n'était pas hyper bon, mais c'est pas grave, ça a fait l'affaire. L'après-midi, on continue avec une balade du côté de la Villa Borghese, un immense parc parfait pour prendre un peu l'air et profiter du soleil. Avec le réveil très tôt, on décide ensuite de rentrer à l'hôtel pour se reposer un peu avant la soirée. En fin de journée, direction l'un des endroits les plus iconiques de Rome, toujours en passant par des ruelles assez sympas, direction la fontaine de Trévi. Même avec du monde, le lieu reste incroyable. On en profite aussi pour se balader dans le quartier et on est passé par hasard devant le palais du Quirinal. Le lieu est magnifique et en plus on avait le coucher de soleil juste derrière les immeubles, c'était super beau à voir. Pour terminer cette première journée, on rentre tranquillement à l'hôtel. Le dîner sera simple, un sandwich pris dans une petite brasserie, parfait après une longue journée de marche. Et demain, on attaque la deuxième journée à Rome. Deuxième journée à Rome. On commence la journée assez tôt, départ à 8h, direction le Colisée, avec environ 30 minutes de marche à pied depuis l'hôtel. C'est une balade super sympa le matin, les rues sont encore assez calmes. On avait réservé nos billets pour 8h30, mais même avec une réservation, il y avait quand même un peu de queue pour entrer. Une fois à l'intérieur, on prend environ 1 heure pour visiter le Colisée. Franchement, c'est impressionnant de voir ce monument en vrai et d'imaginer tout ce qui s'y passait à l'époque. Après ça, on continue avec la visite du Forum romain pendant environ 1h30. On se balade au milieu des ruines antiques avec une vue incroyable sur toute l'histoire de Rome. N'hésitez pas à regarder dans la description, j'ai mis les liens des sites où nous avons réservé nos billets. Après notre visite, vers midi, on se dirige vers le centre-ville, dans le quartier du Panthéon, pour trouver un endroit où manger. On s'arrête finalement chez Taverna del Seminario pour le déjeuner, une petite adresse vraiment sympa pour goûter la cuisine italienne. Après le repas, petite pause café chez le célèbre Sant'Eustachio. Le café est réputé dans toute la ville, donc évidemment on devait tester. On passe aussi chez All Antico Vinao, excusez-moi pour la prononciation, pour prendre des sandwichs à emporter pour le repas du soir. Les sandwichs étaient juste incroyables. Tous les sandwichs sont préparés devant vous et la charcuterie est d'une qualité exceptionnelle. Vraiment, si vous passez par Rome, vous devez aller goûter ces sandwichs. Et bien sûr, impossible de venir à Rome sans une glace. On s'arrête chez Mastro Cono, 3 boules pour 4,50 € et franchement, elles sont excellentes.
On termine la tournée gourmande par un passage chez Pompi pour prendre le dessert du soir. Ici, vous avez le choix entre plusieurs spécialités italiennes, mais les tiramisus sont les meilleurs. Après avoir beaucoup marché toute la journée, on rentre tranquillement à l'hôtel pour se reposer et profiter de notre dernière soirée à Rome. Pour le dessert, nous avions pris un cannoli qu'on a partagé à deux. Au milieu, c'est de la ricotta à la pistache. Et on avait pris un tiramisu à la pistache et un tiramisu aux fruits rouges. Vraiment, c'était incroyable. Et voilà le dernier jour à Rome. On commence la journée tranquillement avec un réveil vers 8h, petit déjeuner dans la chambre. Ensuite, on part direction le Vatican, cette fois en métro, pour environ 30 minutes porte à porte depuis l'hôtel. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment prendre les tickets dans le métro, mais c'est vraiment super facile. On a eu plus de mal à trouver où fallait mettre le ticket pour rentrer que à prendre les tickets, mais au final, on a trouvé la solution. On a réussi à prendre le métro. Il y avait un peu de monde dans le métro, je vous cache pas, mais au final, ça a été, c'était rapide. Une fois sur place, on va directement en direction de la basilique Saint-Pierre, un lieu vraiment impressionnant par sa taille et son architecture. Quand on est arrivé, il était tôt, mais il y avait déjà un petit peu de queue, mais rien à voir comparé à la queue qu'il y avait quand on est sorti. C'était carrément le double. Donc un conseil, si vous voulez visiter la basilique Saint-Pierre, arrivez tôt, à partir de 9h, 10h, vous allez avoir énormément de queue. L'entrée est gratuite. On voulait aussi visiter le musée du Vatican, mais il y avait beaucoup trop de queues. C'était environ 2 heures d'attente, donc on a préféré aller se balader dans les rues. Et ensuite, on a trouvé un restaurant pour manger toujours des spécialités italiennes. On a ensuite fini par une glace juste à côté du restaurant. Et après, on a pris le métro pour rentrer. On a récupéré nos sacs à l'hôtel et on est parti direction l'aéroport avec le Leonardo Express qui nous a coûté 14 € par personne. Et voilà, notre séjour à Rome est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.